Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis ce soir avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, pour faire un retour sur l'actualité de notre diocèse. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, mercredi 23 mars a eu lieu la dernière étape de Pentecôte 2022, une soirée organisée avec les délégués diocésains, réunis à Limoges et à Guéret. Et en introduction de cette rencontre, vous avez parlé de votre lettre pastorale En chemin vers les Ostensions, qui invite à se rassembler, les diocésains à se rassembler le 4 et 5 juin prochain. Comment est-ce qu'on peut se préparer à ce temps fort qui réunira tout le diocèse ? Le dimanche après-midi, tous ceux qui le souhaitent sont invités à se réunir pour la messe, la messe de Pentecôte, qui sera célébrée exceptionnellement l'après-midi, pour vraiment confier au Seigneur, dans ce jour de fête de l'Esprit Saint, notre diocèse. Alors, s'y préparer, on le fait depuis longtemps déjà. Des équipes ont travaillé, et puis les délégués maintenant, à qui je m'adressais davantage, le 23 mars, sont au travail. Alors, c'était toujours un petit peu la même perspective dans l'Église. C'est à la fois la nature et la grâce. Donc, la grâce, c'est le don de Dieu. Donc, il faut faire confiance, nous abandonner. L'Esprit Saint nous est promis, il nous est donné, il nous conduira si on est docile et si on se laisse faire. Et puis la nature, c'est que Dieu ne veut rien faire sans nous, donc il faut nous préparer pour tout ce qui dépend de nous préparer humainement, nous préparer aussi, on peut dire, en nous armant un peu intellectuellement. La question que je pose aux diocésains qui seront rassemblés pour la Pentecôte, c'est comment est-ce qu'il faut que notre diocèse soit équipé, j'allais dire, pour la mission aujourd'hui, au XXIe siècle, dans les conditions de grande fragilité de notre Église et puis de la société dans laquelle nous vivons. C'est pas la peine de le préciser, on le voit suffisamment de manière flagrante. Et donc, dans cette situation-là, Jésus nous continue de nous inviter d'être des témoins de l'Évangile. Et comment notre diocèse peut-il aujourd'hui être adapté à cette mission, sans que nous soyons, peut-être accablés par la charge à porter d'une institution qui, d'une certaine manière, déshabille un peu large pour nous. Et puis en même temps, on peut rien faire sans organisation, sans institution. Il y a besoin de paroisse, il y a besoin de ministère apostolique et du ministère des prêtres et des diacres. Et donc, comment, avec tout cela que le Seigneur nous a donné, et puis aussi qui est un fruit de l'histoire, nous pouvons rester en état de mission. Voilà, donc c'est vraiment la question que je pose aux diocésains qui seront rassemblés là. Donc, il faut qu'ils cherchent aussi dans leur connaissance de l'Église, leur connaissance de l'histoire, leur expérience, les textes du magistère. Alors, j'ai cité le 23 mars et je le refais pour les auditeurs aujourd'hui parce que même ceux qui ne seront pas délégués et qui ne viendront pas à la Pentecôte comme délégués de paroisse, de mouvement ou de service, sont invités à participer à cet élan, à cet événement. Et j'ai cité deux ouvrages qui me semblent importants comme des manières des moyens de se préparer. C'est un texte programmatique du pape François, La joie de l'Évangile. Donc c'est sa première exhortation apostolique au tout début qui a surpris son monde tellement c'est un style très particulier au pape François auquel nous n'étions pas très habitués, un style littéraire. Le style, c'est l'homme. Voilà, donc c'est le pape qui se révèle vraiment et je pense qu'il donne un peu le programme de son pontificat dans cette exhortation. Mais c'est autour de la joie de vivre selon l'Évangile et de l'annoncer. Et un autre livre un peu plus récent, c'est un entretien avec Gianni Valente. C'est un livre qui s'intitule « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire ». Et le sous-titre, c'est « Être missionnaire aujourd'hui dans le monde ». L'équipe d'organisation de Pentecôte 2022 a proposé, à partir de ce livre et de sa dizaine de chapitres, des petites fiches pour travailler, parce que c'est vraiment la question que moi je pose. Comment pouvons-nous être missionnaires aujourd'hui dans le monde limousin au XXIe siècle. Voilà. Donc, ce sont deux supports que je recommande. Il n'y a pas que le pape François, mais le pape François a quand même, je pense, au niveau du dynamisme missionnaire, quelque chose à transmettre et à donner. Et donc, nous sommes invités à nous préparer, alors entre autres comme ça, mais aussi en parlant avec d'autres, en lisant les Écritures, bien sûr, en priant. Donc, il y a beaucoup de manières de se préparer à cet événement de Pentecôte, mais il ne faut pas négliger la dimension de préparation, davantage intellectuelle, cérébrale, parce que on peut pas venir simplement avec notre bonne volonté et les mains vides. Il faut venir avec des choses qu'on veut confronter et aussi à ce que portent les autres. Et alors cette soirée, c'était également l'occasion de présenter l'Université du Nous, qui animera la journée du samedi 4 juin. Alors comment est-ce que cette méthode va permettre le travail en synodalité pour préparer l'avenir missionnaire du diocèse de Limoges ?
Alors, l'Université du Nou, c'est une jeune société d'une dizaine d'années basée à Chambéry autour du travail collaboratif, de l'intelligence collective. Ce sont des choses assez tendances. Vous voyez que, au fond, ce que propose cette université du Nou, son nom l'indique, le Nou, c'est, oui, en grec, c'est le nous, c'est l'esprit, et puis le nous, c'est le pronom personnel, hein, le nous ensemble. Donc ensemble, on est plus intelligent que seul, même si ensemble, ça prend plus de temps que seul. Alors, nous, dans l'Église, on est habitués à réfléchir ensemble, à partager, à essayer de prospecter ensemble. Et en général, on se réunit et puis on se dit, bon, ben, comment on va faire? Alors, quand on est un trop grand groupe, on se divise en 2 groupes et puis on se donne 1 heure chacun et puis voilà, chacun travaille dans son coin. Il y a aujourd'hui, parce que cette méthode d'intelligence collective est assez, peut-être été davantage travaillée, ou ces méthodes, parce qu'il y a beaucoup de méthodes, mais donc au fond, notre désir simplement, c'est de laisser cette société dont c'est le métier de faire travailler des gens ensemble, ça peut être 5 personnes, mais là, ce sera plutôt 300 personnes, eh bien, pour faire travailler avec fruit, fécondité, et intelligemment et joie, si possible, des gens ensemble pendant une journée, 300 personnes, ça s'improvise pas, on va pas simplement faire des petits 6-6 d'1 heure et puis faire remonter et puis recommencer des temps d'équipe. Donc là, on se laisse guider par cette université du Nou. Le moyen, c'est ce qui est un peu déstabilisant, c'est ce qu'ils appellent le forum ouvert, c'est-à-dire que on vient pas avec un ordre du jour établi, l'ordre, on sait vers où on veut aller, hein, avec les questions qu'on se pose, mais ensuite, on laisse chacun dire tout ce qu'il porte, et puis c'est à partir de cela qu'on réfléchit ensemble à des choses concrètes. Voilà. Donc la méthode, moi je l'ai expérimentée lors de l'Assemblée de la Conférence des évêques de France. D'abord, c'est assez joyeux. Ce sont des méthodes de travail dont nous n'avons pas trop l'habitude, enfin en tout cas pas tous, peut-être certains ont déjà expérimenté cela, mais là aussi il faut faire confiance et se laisser faire. Mais en tout cas c'est beau que, vous voyez, les capacités humaines de collaboration soient optimisées, parce que ça s'apprend à bien travailler ensemble. Et donc c'est ce que nous demandons à cette université, qui a un prestataire juste pour ce week-end. Alors, au niveau de l'actualité de l'Église, vous allez le 5 et 8 avril prochain à Lourdes pour vivre l'Assemblée plénière des évêques. Alors, quels seront les thèmes abordés et emmenez-vous des délégués diocésains Alors, c'est une question qu'on ne posait pas autrefois, mais que maintenant on pose à l'orée des assemblées plénières. Est-ce que vous allez avec quelqu'un? Donc oui, de fait, alors non seulement j'irai avec quelqu'un, mais avec quelques-uns. C'est-à-dire, j'emmènerai 2 personnes avec moi, un au début et un à la fin. Alors pour des motifs très différents, il est devenu maintenant, depuis 3 ans, habituel que les assemblées plénières s'ouvrent par un jour et demi de travail avec des invités des diocèses. Pendant 3 ans, donc, nous avons balayé le champ de la question de l'écologie intégrale, avec des portes d'accès différentes à chaque fois. Et là, c'est la dernière session consacrée à ce thème. Et donc, chaque diocèse est invité à inviter, inviter son délégué à l'écologie intégrale. Donc, chez nous, c'est un couple, monsieur et madame Monpère, qui sont délégués à l'écologie intégrale. Et donc, dans le couple, c'est monsieur qui viendra, donc Nicolas, qui viendra passer les 24 premières heures avec moi à Lourdes pour le début de cette assemblée plénière, pour savoir ce que nous allons recueillir de ces 3 ans de travaux communs, pour en ressortir un peu des perspectives, des encouragements pour les diocèses, pour prendre vraiment en compte cette question urgente et belle de l'écologie intégrale. Et puis, alors après, c'est une session assez brève de l'Assemblée plénière, il y a simplement 4 jours, je crois, 4 jours pleins. Donc il y a toujours des questions que l'on aborde, qui sont des thèmes récurrents sur les séminaires, la formation des prêtres, des questions économiques, des questions juridiques. Et puis là, il y aura évidemment aussi l'avancée des travaux et des groupes de travail issus de la SIAZ, de la Commission Sauvé, et des décisions qui ont été prises par les évêques à l'Assemblée plénière de novembre dernier. Donc il y aura une séquence consacrée à cela. Mais la raison pour laquelle j'invite un autre délégué, c'est que nous aurons aussi un temps de travail avec un autre prestataire qui s'appelle Nexus, qui est une société qui aide à la transformation des entreprises, au changement, voilà. Et donc, nous avons une problématique qui n'est pas originale, mais qui est celle de l'Église de France aujourd'hui, autour de l'adaptation des structures de la Conférence des évêques à nos besoins actuels, voilà, en fonction de nos moyens, à la fois humains et financiers également.
Donc l'Église, les évêques veulent réfléchir sur les moyens qu'ils se donnent pour optimiser le travail entre eux, de manière que voilà, les structures de la conférence soient adaptées. Et donc nous aurons 1 jour et demi de travail avec ce prestataire qui s'appelle Tus. Et pour cela, nous sommes invités à inviter un participant du diocèse. Donc chez nous, ce sera le père Philippe Padilla. Sa connaissance du diocèse comme vicaire épiscopal et puis son expérience de prêtre dans le diocèse, et puis également parce qu'il est responsable d'un service diocésain, celui de la catéchèse, et que donc il avait l'habitude de collaborer avec la conférence des évêques, le service de la catéchèse et du catéchuménat, donc il sait ce que c'est qu'un service national, et donc il a une vision à la fois assez entière de la vie diocésaine, mais également de la conférence des évêques via les services nationaux. Donc je lui ai demandé à lui, ça aurait pu être un autre, c'était pas nécessairement un prêtre, mais enfin voilà, il était disponible pour venir avec moi pour ces 2 derniers jours. Donc ça me permettra de faire un voyage aller et un voyage retour en bonne compagnie. Alors nous entrons dans la 4e semaine. Nous avons déjà vécu le dimanche dernier, donc le dimanche de l'Étaré, qui signifie réjouissez-vous. Comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut vivre cette joie? Comment est-ce qu'on peut en témoigner? On peut la vivre en l'accueillant. Vous voyez, les circonstances extérieures ne sont pas toujours très porteuses de joie. Les nouvelles que nous entendons des frontières de l'Europe, pas si lointaines, et puis peut-être aussi une situation difficile économique dans notre pays, voilà, des tensions qu'on peut rencontrer, et puis les propres difficultés que chacun découvre dans sa vie au fur et à mesure qu'il avance font que la joie n'est pas toujours au rendez-vous tous les matins. Et d'une certaine manière, la joie à laquelle nous sommes appelés, c'est pas la méthode Coué qui disent du Boy Scout un peu ancienne manière, qui dit voilà, je souris et chante dans la difficulté, d'un sourire un peu forcé, un peu figé. La joie dont il est question dans la liturgie, c'est vraiment la joie qui vient de Dieu. Je crois que vraiment notre Dieu est un Dieu de la joie, de la douceur, du bonheur profondément, de la béatitude, et que c'est ce qu'il veut nous transmettre et nous donner. Et donc le carême, qui est un temps de conversion, donc conversion on pense spontanément, et la couleur violette de la liturgie du carême nous fait plutôt penser à une forme d'austérité. Il y a du combat, il y a une ascèse, et donc une forme d'austérité dans le temps du carême. Et pourtant, si on l'expérimente vraiment, si on s'y donne vraiment, je suis persuadé, en tout cas pour l'expérimenter moi-même, que s'il faut parfois un peu serrer les dents justement pour cette ascèse du carême, c'est vraiment pour y accueillir finalement la joie, parce que on sent que la vraie joie, la joie qui dure, la joie profonde, la joie du cœur, elle vient de Dieu et pas de nos petits projets à court terme, de ce qui serait les causes de notre joie et de notre bonheur. Voilà. Donc on accueille le don de Dieu, et la conversion, elle est vraiment un chemin de joie à travers le désert. Vous voyez, c'est le grand paradoxe de ce mystère de ces 40 jours du carême, des 40 jours de Jésus au désert, de l'Exode, du 40 ans des Hébreux. C'est que le désert, qui est le lieu de la solitude, de l'épreuve, le désert, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Eh bien là, Dieu se donne et Dieu se manifeste. Donc j'invite nos auditeurs à n'avoir pas peur d'aller au désert pendant ce carême pour y recueillir la joie de Dieu. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site de RCF Limousin ainsi que sur la chaîne YouTube de notre diocèse. Très belle soirée.